C'est si sûr que ça. 3 mois plus tard, il n'était plus professeur. Et 1 an plus tard, il est devenu le meilleur gérant au monde. Et ça a duré 30 ans. Donc ça vaut le coup de savoir sur quoi ce monsieur s'est-il basé pour construire tout un exploit avec une constance, on peut dire, mathématique. Justement, ce monsieur se base exclusivement sur les mathématiques et les systèmes automatiques de trading. Il ne fait rien d'autre. Sa société, quand quelqu'un veut rentrer dans cette société, c'est Renaissance Technologie, il ne cherche pas des diplômés en économie ou en finance. Il ne recrute que des mathématiciens et des informaticiens. Donc, il y a une approche que j'aimerais vous présenter. Aux États-Unis, j'ai enregistré un système auprès d'un courtier américain qui est spécialisé sur les systèmes automatiques de trading. C'est-à-dire que le jour où vous déposez votre système chez eux, vous ne pouvez plus le retoucher. Et votre système reste tel quel pendant 1 an ou 1 an et demi. Et votre système pilote des capitaux réels sur les marchés. Et ce broker a donc testé 320 systèmes automatiques de trading à Los Angeles. Là, il y a les résultats de mon système de trading automatique, basé sur ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Je vais vous livrer le secret qui m'a permis de battre ces 320 systèmes automatiques de trading, si j'ose dire, à plate couture. À plate couture, pourquoi? Parce que le deuxième est loin, très loin derrière moi. Là, vous voyez les résultats. Il y a des mois, le mois de mars par exemple, le système a fait 40% avec un risque maximum de 0,4%. En fait, c'est quand même quelque chose. Et l'idée générale, c'est que premièrement, c'est très facile. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas des mathématiques de polytechnique ou de... C'est des mathématiques très simples. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir l'appliquer dès lundi. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner ou quoi que ce soit. C'est opérationnel tout de suite. Je suis sûr et certain que quand vous allez sortir de cette conférence et que vous allez recommencer à trader, vous n'allez plus jamais trader comme vous allez trader. Parce que aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans un salon d'analyse technique, on voit quoi? On voit qu'il y a beaucoup de théories. On voit beaucoup de gens qui viennent et qui vendent des livres et qui vendent des méthodes. C'est bien. Vous allez leur donner un trophée pour qu'ils écrivent encore des livres et des méthodes. Vous allez pouvoir aussi donner un trophée à une personne qui, tous les ans, vient vous donner ce qui lui a servi pour arriver là où je suis. Et je vous annonce que je suis en train de créer le premier centre de recherche et de développement de systèmes automatiques de trading à Abu Dhabi, parce que les Émiratis, après ces résultats aux États-Unis, m'ont donné carte blanche. Et je peux vous dire que tous ceux qui vont m'écrire et me dire qu'ils veulent faire partie de ce centre, je vais leur offrir l'inscription gratuitement. Vous allez pouvoir bénéficier de recherche et développement au plus haut niveau, alors que, éventuellement, je serai là-bas. C'est un code. Pourquoi?
parce que quand vous allez gagner de l'argent, je serai aussi heureux que maintenant. Le secret, il est très simple. Je vous demande juste un peu d'attention. Quand vous prenez une position sur le DAX, ou sur l'euro, ou sur le CAC, ou bien sur le Forex, vous avez perdu ou gagné. Vous avez deux possibilités. Mais quelle est la personne ici qui peut lever la main et me dire, moi, quand je perds ou quand je gagne, tous les trades que je fais dans la journée ont un lien entre eux mathématique. Qu'est-ce qui peut lever la main et me le dire? Je n'ai pas vu de main. Ça veut dire que le secret que je vais vous dire, il est précieux. Parce qu'en réalité, pratiquement 99% des traders, quand ils perdent ou quand ils gagnent, quand il reprend une autre position, il va par exemple acheter un lot. Il perd une gagne, il met un autre lot. Il perd une gagne, il dit tiens là, ma probabilité elle est plus intéressante. Tiens là, je vais quand même mettre deux lots. Et à la fin de la journée, on va voir, il a mis un lot ici, deux lots ici, un lot ici, etc. Vous allez, il n'y a aucune relation logique entre le premier trade et le dernier trade de la journée. Ça, quand on a ça, on est ballotté par le marché, on n'a aucune logique, on n'a pas d'assises mathématiques. Le secret du trading, c'est d'arriver à créer un lien mathématique entre le premier trade, le deuxième, jusqu'au dernier trade. Ça s'appelle créer des séquences. Je vais créer une séquence. Cette séquence peut être composée d'un trade. Si je gagne, la séquence est finie. Je perds, je gagne. Je perds, je gagne. La séquence est finie. Je vais vous dire quand est-ce qu'elle finit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous intervenez sur les marchés et que vous n'avez pas créé de séquence, vous ne pouvez pas gagner. C'est impossible de gagner. Pourquoi? Parce que monsieur rentre sur le marché. Il achète l'or et il gagne 300 euros. Au moment où il gagne 300 euros, il se dit, est-ce que je prends maintenant le profit ou pas? Au moment où il est en train de se dire, je prends le profit, hop, les 300 passent à 600. Il se dit, ah, là il devient un peu plus cupide. Il se dit, là maintenant ça vaut le coup, je suis sur un bon train. Et il attend un petit peu, et tout d'un coup, de 600, ça descend, 500, 400, 350, et là il se dit, j'aurais dû prendre les 600 tout à l'heure, maintenant je fais quoi? Donc il est tout en train de se battre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et finalement, quand ça arrive à 100, il se dit, non mais je vais quand même pas être négatif, alors je vais sortir, il clique, il sort à 0. Et là, c'est une énorme frustration. Ça, c'est un cas comme ça. Le deuxième cas, le plus fréquent, c'est que quand on gagne, on a tendance à vouloir dire, bon, je suis sur le bon tempo, j'attends un peu. Au moment où il veut faire quelque chose, éventuellement prendre 300 euros de profit, le marché descend très fort et il perd déjà 450, puis 600, puis 700. Là, psychologiquement, il lui est impossible de prendre sa perte. Impossible. L'être humain, le cerveau humain, une fois qu'on lui a mis dans la poche de l'argent, puis on retire cet argent, on commence à être dans le négatif, le cerveau humain ne peut pas prendre la perte. Ce n'est pas la peine de donner des cours, de ceci, prenez votre perte, tout ça. Impossible. Donc, si on veut gagner de l'argent sur les marchés financiers, il faut combattre cette nature humaine. Il faut la combattre. Si on n'arrive pas à la combattre, ça ne sert à rien de prendre des cours. Ça ne sert à rien de suivre les méthodes parce que la réalité du marché, elle est là. Donc, il nous faut quelque chose qui nous aide à combattre notre nature. La seule et unique façon de combattre la nature, c'est de confier tout ça à la science populaire.
Parce que les mathématiques ne vous tromperont jamais. Et on va le voir maintenant. On va voir pourquoi un monsieur qui était professeur a trouvé comment utiliser les mathématiques pour devenir le plus grand trader de tous les temps. Et il sera difficile de le battre tant qu'on n'a pas la piste de son secret. Et là, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure à des amis qui voulaient partir, je leur ai dit, restez, parce que pour la première fois, je vais faire une conférence qui va être historique. Je suis sûr et certain que des mathématiciens vont réfléchir sur tout ça. Parce que, à l'époque de Pascal, et même jusqu'à aujourd'hui, des grands mathématiciens disent que quand vous faites pile ou face, à tout moment, même si vous avez 9 piles ou 10 piles, à tout moment, vous avez 50% de chance d'avoir le pile, 50% de chance d'avoir le face. Vous êtes tous d'accord? Oui. Bon, mais moi, je dis que ce n'est pas vrai. Je dis que celui qui s'assoit avec moi aujourd'hui, et on peut lever le pari, il s'assoit avec 1000 euros devant moi et moi 1000 euros, si je ne lui prends pas ces 1000 euros en jouant à pile ou face, je lui donne 10 000 euros. Voilà. Et cette méthode-là, cette formule-là, c'est une formule extraordinaire de mathématiques qui va me définir, moi, chaque fois que je joue contre toi, à chaque pile ou face, je sais combien je dois miser exactement. Au début, je vais miser par exemple 10, je perds, je vais miser X, je gagne, je vais miser Y. Ensuite, au fur et à mesure, au fur et à mesure que les piles ou face qui sont pourtant des piles ou face à 50-50, et bien je finis par prendre tout votre capital. Donc, les mathématiques nous permettent d'avoir la main sur une probabilité à 50-50. Et lorsque vous utilisez ça sur les marchés financiers, où vous pouvez avoir 51% de chance d'avoir raison, alors là, c'est la certitude totale que vous allez gagner. Donc, l'idée générale, c'est quelle est cette séquence? Quelle est cette technique mathématique qui va me permettre de pouvoir être certain que je vais finir la journée positif. Et quand vous avez ça, le signal en question, c'est-à-dire, tiens, là, j'achète, parce que j'ai un signal, par exemple, de la volatilité. Par exemple, vous avez vu le cours de Philippe, qui est pour moi un très très bon cours, parce qu'il donne un signal qui a une probabilité indiscutablement supérieure à 55%. Ça, c'est indiscutable, parce que la volatilité, lorsqu'on joue sur la volatilité, on a quand même une probabilité intéressante, parce qu'on a quitté une zone, disons, neutre, où il y a un trading range. Mais faisons simple. On va parler du signal. Le signal, il ne compte que pour 10% dans tout ce business. 90%, c'est la séquence mathématique de mise. Avant de passer au cours, je vous rappelle juste que les seules personnes au monde qui ont réussi à battre des jeux de casino, ce sont les personnes qui ont créé des séquences de mise. Et quand vous allez les voir, ceux qui ont joué au blackjack ou ceux qui ont joué à tous les niveaux, ils ont utilisé ce qu'on appelle des séquences de mise. À un moment, pourquoi? Parce que la séquence de mise, c'est une suite de jeux qui fait qu'à l'arrivée, vous clôturez la séquence avec un gain et vous recommencez.
la plus célèbre est la martingale. Bien sûr, ici, on ne va pas parler de martingale, mais évidemment, on a une amélioration extraordinaire de la martingale. La martingale, c'est juste le principe que quelqu'un dit, tiens, moi je vais créer une séquence, je vais doubler à chaque fois que je perds, et finalement, à un moment donné, quand je vais gagner, je récupère toute ma perte, plus la première unité de mise. Le problème de la martingale, c'est que ça peut s'étirer longuement et ensuite il va falloir avoir beaucoup d'argent pour tenir la séquence. Et le deuxième problème, c'est que les casinos, ils ne sont pas fous, ils savent très bien que si quelqu'un fait une séquence de martingale, il va finir par gagner, donc ils ont limité la séquence pour qu'elle ne puisse pas s'étirer comme elle veut. Alors je vous rassure, la séquence dont je vais vous parler, et qui porte le nom d'Alambex, c'est une séquence qui ne s'étire pas beaucoup. Elle ne s'étire pas plus de 12 traits. C'est-à-dire le maximum, c'est 12 traits. Pourquoi? On va avoir le plaisir de découvrir. Alambex ou la puissance d'une séquence mathématique. Alors, pourquoi j'ai donné Alambex? Je me suis permis de donner le nom de cette séquence en hommage à un mathématicien, certainement que vous connaissez, français, qui était un mathématicien extraordinaire. Et lui, à cette époque justement, il disait non, on peut arriver à biaiser un pile ou face en fonction des résultats. Mais à l'époque, c'était les Pascal et les grands qui disaient arrête, toi tu es petit, tu vas d'abord étudier, tu reviens nous voir. Mais en réalité, il avait quelque chose d'intelligent, très intelligent, que j'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir. Lorsqu'on joue à pile ou face, d'abord, une petite question avant que je continue. Est-ce que ce que je dis est clair ou est-ce que c'est... Dites-moi si c'est clair ou si c'est pas clair. Fabuleux. C'est clair. Pour l'instant, je ne vous ai pas perdu. Non, Merci, monsieur. excellent. Bon, parce que maintenant, ça commence. Là, il faut être concentré. Lorsqu'on joue à pile ou face, on a 50% de chance d'avoir pile, 50% de chance d'avoir face. Donc notre probabilité de gain est égale à notre probabilité de perte. Bon, est-ce que c'est toujours vrai? Moi, je pense qu'on va découvrir qu'on peut utiliser les résultats du pile ou face pour créer une séquence. C'est ça qui est le plus important. Le jour où j'ai compris ça, je suis venu voir un codeur qui est là, M. Régis Nebor, qui est venu d'Allemagne, et je lui ai dit, écoute, j'ai perdu 20 ans de ma vie à chercher le bon signal. Et je réalise qu'en fait, le bon signal, ce n'est que 10% du trading. Je veux que tu me construises un signal combiné avec une séquence mathématique. Pour qu'à l'arrivée, je suis sûr et certain de gagner de l'argent. Il m'a fait ça. J'ai inscrit aux États-Unis le système. Même moi, je ne croyais pas. C'est les résultats. Ils disent, mais vous êtes encore premier, vous êtes encore classé premier. Depuis que j'ai inscrit le système est premier chaque semaine. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait tellement de décalage qu'ils ont carrément enlevé les systèmes. Il n'y avait plus, à la fin, il n'y avait plus que 5 systèmes sur les 300. Parce que la différence était, on ne jouait plus dans la même catégorie.
De ce qui compte, c'est quoi? Premièrement, nous on va parler, je vais vous donner 3 éléments très simples. Premièrement, c'est le total des trades d'une séquence. Une séquence, ça peut être un trade. Dès que vous avez, si vous jouez et que vous avez gagné, c'est un trade gagnant, la séquence est finie. Si vous perdez et vous gagnez, on a enclenché un processus de séquence que je vais vous expliquer de manière à ce que cette séquence se clôture. Donc, le nombre de trades d'une séquence. Et je vous annonce que grâce à une formule mathématique que vous allez voir, vous n'allez jamais avoir une séquence de plus de 12 trades d'affilée sans avoir clôturé la séquence. Pourquoi? On va le découvrir tout de suite. La probabilité de gain, bien sûr, moi je parle sur la base de 50-50. C'est pour me faire plaisir. Je ne vais pas partir sur 52, 51, etc. Non, on va partir sur plus le passé. Quand j'ai posté ça sur Facebook, les gens m'ont dit, mais vous êtes en train de dire que vous allez jouer au casino avec la bourse, qu'est-ce que vous racontez, etc. Les gens, ils ne voient que le côté négatif d'une tentative de partage. Ils se disent, qu'est-ce qu'il fait celui-là, etc. C'est étonnant. Des fois, en 2009, j'ai donné le code du centre de gravité. Beaucoup de gens l'ont utilisé à droite, à gauche, etc. Et aujourd'hui, il y a 120 000 utilisateurs de centre de gravité au Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais là. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais en contrepartie, en Europe, les gens n'arrêtaient pas de critiquer. Ah oui, c'est un arnaqueur. Ah, mais il y a un anguille sous roche. Ah, mais c'est un cadeau. Vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai jamais vendu quoi que ce soit. Mais c'est étonnant. Les gens, ils essayent de trouver pourquoi ce monsieur, il fait ça. Bon. Je parle sur le principe qu'on a un signal qui nous donne une chance sur deux d'avoir raison. Donc, vous allez d'accord avec moi que c'est très conservateur. Parce que vous pouvez prendre le signal sur la volatilité ou le signal sur une moyenne mobile ou le signal que vous avez l'habitude de prendre, qui vous plaît. Et il va être bien sûr mieux que 50%. Mais on va calculer sur la base de 50%. Ensuite, ce qui compte, on va dire le ratio gain et perte. C'est-à-dire, quand moi j'achète, je vais gagner $500, et si je ne gagne pas $500, je perds $500. Donc le ratio gain-perte, là aussi, il va être très conservateur. Et on va s'amuser tous ensemble à vérifier toutes vos idées. Et c'est là que vous allez sentir, j'en suis sûr, une certaine magie dans cette formule mathématique, parce que chacun de vous pourra lever la main et proposer de modifier l'un de ces 3 critères pour voir quelle est la puissance de cette formule mathématique que vous allez aujourd'hui emporter dans votre poche. La séquence est clôturée avec un gain d'une unité dès que 2 gains consécutifs se présentent. Je répète, doucement, mais ça c'est la clé. C'est-à-dire que nous, on cherche quoi? On cherche à obtenir à un moment donné 2 traits consécutifs. Dès qu'on a 2 traits consécutifs, la séquence est terminée. Mais en même temps qu'elle est terminée, on a encaissé dans la poche une unité. Par exemple, je décide que si j'achète l'euro contre le dollar, je vais gagner $500 ou 500 €, ou je vais perdre 500. Donc ça, c'est mon unité. Je fonctionne avec plus 500, moins 500, plus 500, moins 500. Donc je fais le premier trade. Alors, au bout du deuxième trade, il y a 4 possibilités. Soit au premier trade, j'ai gagné et le second trade, j'ai gagné. Soit j'ai gagné, j'ai perdu. Soit j'ai perdu, gagné. Soit
j'ai perdu et j'ai perdu. Donc, en faisant 2 traits, j'ai 4 possibilités. Mais sur les 4 possibilités, j'en ai une seule où j'ai 2 traits consécutifs gagnants. Autrement dit, j'ai 25% de chance de clôturer ma séquence. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Il faut qu'on soit bien sûr, comme ça on appuie après pour avancer. Mais ça, c'est quelque chose, je vous rassure, juste laissez faire. Ne vous cassez pas la tête. Parce qu'à un moment donné, ça va faire boum, vous allez tout comprendre, vous n'avez plus besoin qu'on vous explique. Non, juste laissez faire. Pour le moment, on est dans 2 traits. Notre objectif, c'est d'arriver à faire le minimum de traits dans une séquence pour la clôturer le plus vite possible. À chaque fois qu'on la clôture, on est riche d'une minute. Très bien. Maintenant, puisqu'on cherche 2 traits consécutifs gagnants pour clôturer la séquence, premier trait, deuxième trait et troisième trait, en fait, on aura 8 possibilités. Ce n'est plus 4, c'est 8. Ça, tous les mathématiciens dans le monde vont dire oui. Jusqu'à là, eux, ils attendent. À un moment donné, ils vont tirer. Mais jusqu'à présent, tous les mathématiciens qui sont présents ici, se disent attends, jusqu'à présent, tout ce qu'ils disent c'est correct. Mais ils sont prêts. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'en aucun moment ils ne pourront parler. Alors, jusqu'à là, nous avons 8 possibilités qui sont là. Mais sur les 8 possibilités, on a simplement 3 situations où nous avons 2 traits consécutifs gagnants. Donc, notre probabilité de clôturer une séquence, elle est simplement de 12,5%. Elle est là, la formule mathématique, et là, elle est indiscutable. Parce que c'est tout simplement les combinaisons gagnantes divisées par les combinaisons possibles, divisées par le nombre de traits, le tout multiplié par 100, ne compliquez pas. Tout ça, à la rigueur, vous n'en avez pas à vous en occuper. Prenez ça comme argent comptant et laissez-moi continuer. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez respirer, parce que c'est très facile après. Vous n'avez même plus besoin de vous rappeler tout ça. Mais j'ai voulu créer un moment important dans l'analyse technique et graphique dans ce salon pour que vous puissiez toucher du doigt une réalité extraordinaire. Ce qu'on remarque, c'est que entre le deuxième trait et le troisième trait, quand on va aller au quatrième trait, qui c'est qui peut me dire combien il y aura de possibilités? C'est facile? Oui? 16. Ah, il y a des mathématiciens ici. Et alors là, je dirais bravo. Combien il y aura de situations gagnantes, combinaisons gagnantes?